La communication porte sur le financement des recherches biotechniques, aspect des droits comparés. Comme vous pouvez le remarquer, il y a deux aspects conceptuels très intéressants qui doivent être élucidés dans le cadre de cette communication avant toute démonstration au fond. D'abord, vous avez le mot financement. Le financement peut donc être entendu ici comme l'action de se procurer des fonds, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un service public. Alors, l'autre volet conceptuel, c'est la biotechnologie ou bien biotechnique. Il s'agit ici de l'ensemble des techniques qui mettent donc en œuvre des mécanismes vivants en vue de la production des services ou des connaissances. À la vérité, les recherches biotechnologiques ou biotechniques posent un ensemble de problèmes, entre autres la recherche de financement, l'utilisation des fonds et les finalités recherchées, ainsi que les difficultés de financement rencontrées. Dans la perspective comparée, nous allons essayer d'étudier le financement des recherches techniques ou biotechniques en fonction des différents organes bénéficiaires ou institutions bénéficiaires, mais aussi des organes qui financent ou des institutions qui financent les recherches biotechniques. Il s'agira donc d'examiner les données recueillies, n'est-ce pas, auprès des laboratoires ou sur les sites des laboratoires et institutions ou structures de recherche. Et ces données-là nous permettent donc de structurer la communication sur 5 points essentiels. Nous commencerons tout d'abord sur les sources de financement des recherches biotechniques, c'est-à-dire d'où vient le financement des recherches biotechniques, les domaines financés, quels sont les domaines qui sont les plus financés, quelles sont les finalités recherchées en matière de financement et quelles sont les difficultés rencontrées. Et enfin, nous allons faire quelques constatations, remarques et suivi de quelques suggestions. Commençons, si vous le voulez bien, avec le premier point consacré aux sources de financement des recherches biotechniques ou technologiques. Alors, à ce niveau, il faut indiquer qu'il y a deux sources principales de financement des recherches biotechniques ou biotechnologiques. Il y a d'abord le financement public, c'est le premier élément, j'y reviendrai tout à l'heure, et il y a le financement privé. Alors, le financement public intègre tout d'abord le financement des États. Et vous allez remarquer que ce financement varie en fonction des États développés ou des États en voie de développement. Si nous prenons le cas des États-Unis, par exemple, entre 2016 et 2014, le financement des recherches biotechniques est estimé à 20 milliards de dollars, alors que le financement des entreprises de biotechnique privées est chiffré à 5,7 milliards de dollars. En France, sur le budget d'investissement public, la part de financement de l'État est évaluée à 38,7% pour l'exercice budgétaire 2023. Alors, dans les pays en voie de développement, prenons quelques chiffres. Vous remarquerez qu'au Cameroun, par exemple, dans l'examen du budget de l'État, le financement de la recherche scientifique d'une manière générale, intégrant les recherches biotechniques ou biotechnologiques, se chiffre à 0,02% du PIB, du produit intérieur brut. Alors qu'en comparaison avec d'autres pays en voie de développement, notamment les pays émergents, tels que la Malaisie, le financement se chiffre à 0,87% du PIB, alors qu'en Afrique du Sud, il est estimé, n'est-ce pas, à 1,07%. Alors, vous remarquerez qu'à côté de ce financement étatique, il y a également les autres entités publiques qui financent
les recherches biotechniques ou biotechnologiques. On évalue en France et en Allemagne à 0,3% le financement des start-upers ou de certaines institutions qui travaillent dans le développement technologique à 0,3% du budget des collectivités territoriales décentralisées, alors qu'il est de moins 0,1% dans les pays en voie de développement. Donc, sur ce, vous remarquerez que le niveau de financement public varie en fonction des États. Selon qu'on est dans les États beaucoup plus développés ou industrialisés et les États en voie de développement. À côté de ce financement public, se trouve également le financement privé, notamment le financement que proposent les personnes morales privées, les fondations, ou alors les personnes physiques, à l'instar, n'est-ce pas, de financement que Elon Musk offre souvent aux instituts, aux laboratoires au Japon. Alors, si on essaye de faire une approche comparative de financement entre les États-Unis et la France, on remarquera que en termes de fonds nationaux, en France, on évalue à 11% sur les 10 dernières années, alors qu'aux États-Unis, le financement public se situe autour de 82% sur les 10 dernières années. Alors, les fonds internationaux pour la France, par exemple, on est à 4%, alors qu'aux États-Unis, on est à 10%. Pour les investissements publics, en France, on est à 5%, alors qu'aux États-Unis, en termes d'investissement public, le financement est chiffré autour de 1% maximum. Alors, quels sont les pays qui financent les plus les recherches techniques et biotechnologiques, n'est-ce pas, dans le monde? On remarquera que en tête, on a les États-Unis, dont sur les 5 dernières années, le taux de financement par an se chiffre à 312 535,4 milliards de dollars, dont soit un pourcentage exécuté par l'État de 12,2%. Au Japon, on est pratiquement à 11 802,3 millions de dollars, dont l'exécution, le taux d'exécution, n'est-ce pas, par l'État japonais se chiffre à 9,5%. En Chine, qui vient en troisième position, nous sommes à 93 992 millions de dollars, soit un taux d'exécution par l'État de 23%, alors qu'en Allemagne, on est à 59 115 millions de dollars, avec un taux d'exécution par l'État de 13,2%. Maintenant, quels sont les domaines qui sont les plus financés? On peut le regrouper en deux, selon qu'il s'agit des recherches biologiques ou des recherches technologiques. Pour les recherches biologiques, les domaines les plus visés, c'est le génie biologique et le génie génétique. Les travaux des recherches sur le génie biologique, je parle sous le contrôle des collègues de la faculté des sciences qui sont dans cette salle, visent notamment la modification des conditions de vie d'un organisme vivant afin de favoriser la fabrication d'un produit, par exemple, alors que le génie génétique, les recherches sur le génie génétique visent à modifier les gènes d'un être vivant afin d'accroître ses propriétés ou d'en faire apparaître des nouvelles. Alors, on remarque qu'il y a une quote-part de financement qui est consacrée aux recherches biologiques, mais il y a aussi une quote de financement qui est consacrée aux recherches technologiques, notamment dans le domaine pharmaceutique, l'agro-industrie, avec la mise en avant des start-up, n'est-ce pas, biotechnologiques, notamment avec des références comme Biotech, Medtech, et on a vu ce Big Pharma réagir pendant la période de Covid-19 avec des financements qui venaient un peu de partout, soit de l'État, soit des personnes privées. À cela, il faut également ajouter, n'est-ce pas, les travaux de recherche qui concernent le numérique, notamment la liaison entre les êtres vivants et la robotisation. Ça également, les financements sont beaucoup plus importants, notamment en ce qui concerne le développement des molécules avec Biocorp et Bionus Pharma. Alors, si on regarde le classement mondial des meilleures entreprises biotechniques les plus financées, vous verrez qu'en tête, on a la National Institute of Health, n'est-ce pas? Vous avez ensuite l'INSERM, Vegetan Affairs Medical Center,
Massachusetts General Hospital, Howard Hughes Medical Institute, Academics Cancer Society, Assistance Public Hospital, et puis vous avez Brigham and Women's Hospital. Vous avez également l'Université de Texas qui reçoit également une quote importante de financement sur les biotechniques et les biotechnologiques. De toutes les façons, statistiquement, vous remarquerez que la plupart des laboratoires, des instituts ou des universités qui sont financés sur les recherches biotechniques, sur le top 10 mondial, se situent, n'est-ce pas, aux États-Unis, une part en Allemagne et en Angleterre. Bon, bien sûr, si on rentre en Asie, on a la Chine et le Japon qui occupent, n'est-ce pas, les deux places, les deux premières places. Alors, quelles sont les finalités recherchées pour les financements de recherche biotechnique ou biotechnologique? Alors, généralement, les financements visent deux objectifs majeurs. Il y a le développement et la protection de la santé, notamment en ce qui concerne la biotechnologie rouge, n'est-ce pas, qui se rapporte au secteur de la santé, les recherches sur les vaccins, les thérapies génétiques et la fabrication des médicaments. Mais aussi, on a l'autre finalité qui est recherchée, c'est le développement et la protection de l'environnement. Là, on a la biotechnologie verte qui concerne les recherches axées sur le monde végétal, la protection de l'environnement et la dépollution, en y intégrant quelquefois l'agriculture, l'élevage et l'agroalimentaire ou l'agrochimie. Alors, l'autre problème, c'est les difficultés de financement. Parce que peu importe si les États proposent de financer les laboratoires, les universités ou les chercheurs indépendants dans les technologies, les biotechnologies ou les biotechniques, très souvent, on note la faiblesse de financement des recherches biotechniques, surtout dans les pays en voie de développement. Vous avez suivi tout à l'heure les chiffres que nous avons donnés en ce qui concerne les pays en voie de développement. Parfois, on est à 0,1% du BIP. Alors, autre chose également, c'est que les recherches biotechniques ou biotechnologiques posent souvent quelques difficultés, notamment les questions, les problématiques liées à la protection de la santé humaine, les questions d'éthique, n'est-ce pas, les questions de clonage qui posent vraiment le problème d'éthique, notamment au Japon où ça se fait déjà pour les animaux, et bien évidemment les questions de protection également des droits de l'homme et des dignités humaines. Alors, quelle constatation est-ce qu'il faut faire? Alors, à partir des données qui ont été recueillies, nous faisons deux constats majeurs. Le premier, c'est qu'on note un écart significatif, voire considérable, entre le financement des recherches biotechniques ou biotechnologiques dans les pays en voie de développement et dans les pays développés ou beaucoup plus industrialisés. Alors, l'autre constatation que nous faisons, c'est que parmi les domaines les plus financés, on remarque que le financement est davantage orienté vers les recherches biologiques, notamment le génie biologique, mais aussi les recherches biotechnologiques en ce qui concerne le domaine pharmaceutique. Alors, quelle suggestion est-ce qu'il faut faire? Alors, nous faisons deux suggestions. La première, c'est que nous souhaitons qu'il y ait une consécration plus accrue des ressources financières pour les recherches biotechnologiques et biotechniques, notamment la quote-part de l'État, notamment dans les pays en voie de développement, qui devrait donc, si les États s'y impliquent davantage, aller au-delà de 1% du produit intérieur brut et pourquoi pas peut-être 2% du budget de l'État. Alors, en même temps, il faudrait que les collectivités territoriales décentralisées et bien sûr les établissements publics, surtout les établissements publics à caractère scientifique et culturel, puissent financer également les recherches biotechniques ou biotechnologiques. In fine, je voudrais souligner ici également, comme suggestion, que certains domaines soient davantage plus financés que d'autres, notamment le domaine de la santé, le domaine de l'environnement et peut-être aussi d'autres questions qui peuvent être liées, n'est-ce pas, à l'agro-industrie. Donc voilà la communication que j'avais préparée pour ce café juridique. Bien sûr, la phase des questions-réponses permettra tout à l'heure